je suis venu t'instruire ce soir pour te donner la force pour la mission. La famille dans laquelle tu te trouves, tu es né d'une famille, tu es dans cette famille-là, mais tu as une mission auprès de ta famille. Tu es marié, tu as rejoint ton mari vous avez formé votre couple. Désormais, tu fais partie de sa famille. Tu as une mission dans sa famille. C'est la même chose pour un homme qui est marié. Tu es entré dans la famille de ta femme, donc tu as une mission accomplie. Nous les chrétiens, rien n'est au hasard dans notre vie. Pour nous les chrétiens, je suis en train de vous dire que ce n'est pas fortuit que tu es lié à telle personne. Parce que tu as une mission dans sa vie, elle a aussi une mission dans ta vie. Amen. Ma mission est importante. Le travail, il est grand, mais il y a peu de travailleurs. Nous avons un champ missionnaire vaste, un terrain de guerre très important. Soyons de véritables soldats du Seigneur. Faisons partie de la Légion d'honneur pour servir le Christ. Mais pour le faire, il faut que tu sois instruit. Il faut que tu aies le témoignage des autres. Parce que Jésus dit, avec le Saint-Esprit, vous serez des témoins. C'est pourquoi nous allons vivre le témoignage de ce fait de vie qu'a vécu le prophète Élie en sortant. Nous lisons le verset 17 et 18 qui dit ceci. Après cela, le fils de la femme chez qui habitait Élie tomba malade. Le mal fut violent que l'enfant inspira. Alors la femme dit à Élie, que me veux-tu, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour me rappeler mes fautes et faire mourir mon fils? Élie répondit, donne-moi ton fils. Il le prit dans les bras de la mère et le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur. Seigneur mon Dieu, cette veuve chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils? À 3 fois, Élie s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. Le Seigneur a entendu la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant. Élie prit l'enfant de sa chambre, il descendit dans la maison, le remit à sa mère et dit, regarde, ton fils est vivant. Il n'a pas dit, maintenant, je sais que tu es l'homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est vérité. Amen. Vous voyez, je vous ai déjà dit ici plusieurs fois, les signes là, Satan fait aussi. Les miracles là, il en fait. C'est pas un miracle que la femme voyait manger. Elle-même savait que c'était son dernier plat. Mais ça fait déjà des mois. Elle mange ou elle mange. Il n'y a rien. Son enfant tombe malade. Elle se plaint déjà à l'homme de Dieu. Pour dire non, donc tu es venu ici là parce que je suis pécheur. C'est mon péché là, tu es venu me montrer jusqu'à tuer mon enfant. Et lui aussi, est-ce que lui il a décidé d'aller voir la femme? Il répète la même chose à Dieu. Il dit, Seigneur mon Dieu, est-ce que tu veux du mal à cette femme tout ça va mourir son enfant? Et ce qu'on lui a dit, il dit la même chose au Seigneur. Et il va plaider maintenant la cause de la dame pour dire, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, la femme chez qui je loge, celle qui me fait du bien, celle qui m'a entretenu pour ne pas que je meure, afin que ton œuvre continue, son enfant est mort. Pardon, redonne vie à l'enfant là. Tu es le Dieu de la vie, rien n'était impossible. Je crois en toi. Mais permets que cette femme-là sache que tu es le seul vrai Dieu. Le Dieu que j'ai pris là, c'est le seul et vrai Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais l'Esprit de Dieu nous permet de dire que ce qu'elle dit là, c'est ce qu'elle a dit. Il a prié en lui 3 fois
Ça veut dire qu'il n'a pas prié avec légèreté. Il a prié avec toute son énergie, avec insistance. Il a persévéré. Il n'y avait pas de signe. L'enfant était mort. Il était glacé déjà. Mais lui, il a la vie en lui. Il se couche sur l'enfant de tout son poids pour lui transmettre l'esprit qui repose sur lui, l'esprit de vie, l'esprit que Dieu lui a conféré. Je veux que tu saches ce soir que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de tenir de peur, c'est un esprit de confiance, un esprit d'autorité, de puissance qui donne vie, qui donne guérison, qui restaure la vie. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas célébrer la Pentecôte en 2000 et être en Côte d'Ivoire en 2000 et avoir peur des événements qui arrivent. As-tu interrogé l'Esprit de Dieu? As-tu interrogé l'Esprit de Dieu? Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. L'héritage de Jésus est ton partage. Jésus est venu. Quelle était sa mission? De faire du bien, de soigner, de guérir, mais de délivrer, d'effacer les péchés. Tu n'es plus cette personne qui doit s'asseoir avec les gens, qui parle mal des autres, qui voit les autres en diable, qui voit les autres en démon. Il nous a été dit, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais vous avez lutté contre la force du mal, la puissance des ténèbres. Un être humain normal qui est né comme toi ne peut pas faire du mal s'il n'est pas habité par un mauvais esprit. De la même manière que les voleurs, les brigands vont opérer avec la drogue, cette drogue qui est l'esprit, pour le mettre dans un état second. C'est comme ça, celui qui baptise avec le démon va prendre l'esprit du démon, qui va le dessus son cœur, qui va lui lever l'amour dans son cœur, et cette personne est capable de faire tout son mal à son semblable. Et si toi tu es avisé, et toi un enfant de Dieu tu es avisé, comment on peut dire que celui-là il est mauvais ou celle est mauvaise? As-tu prié Dieu? As-tu plaidé sa cause auprès de Dieu? Si rien n'est fait, Dieu va te donner autre stratégie. Chrétien de quoi tu vois? Chrétien d'ailleurs. L'heure est venue que chacun de nous démontre qu'il est un témoin de Jésus. Le confinement ne peut pas confiner l'esprit de Dieu. Pendant que je parle, je suis en train de dire à une personne, si tu crois l'esprit que Dieu nous a donné, si tu es malade, tu peux même témoigner si tu crois. Je prophétise que d'ici dimanche prochain, ton mal disparaît de ton corps. Parce que l'onction de guérison est dans l'esprit que j'ai reçu. On n'a plus besoin. Dieu utilise cette stratégie pour dire qu'on n'a plus besoin forcément de poser la main aux gens, mais de parler. Et que cette puissance de la parole se dégage de nous pour toucher nos frères, pour toucher nos soeurs, mais aussi pour déstabiliser tout le mauvais système d'existence. L'évangile nous dit, priez pour les autorités si vous voulez avoir la paix. Combien parmi vous prient pour le président de la République? Combien parmi vous prient pour ses collaborateurs? Si vous voulez qu'il y ait la paix, l'Esprit de Dieu donne la paix. Si vous priez pour eux avec le cœur vrai, l'Esprit de Dieu va les visiter. Ils ne seront plus amenés à faire des erreurs. Sachez que quand tu as le pouvoir, tu es oppressé. Car tout pouvoir vient de Dieu. C'est à cause du pouvoir qui vient de Dieu que les gens sont oppressés. On ne va pas attaquer les gens qui n'ont pas le pouvoir. Si on t'attaque, c'est que tu as un pouvoir. Si ta vie est agressée, c'est que tu as un pouvoir. Récupère ton pouvoir au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière. Mets-toi à la lecture de la parole de Dieu. Nourris-toi jour et nuit de cette parole. Il a recommandé à Josué, mon fils, cette parole, mets-la dans ta bouche. Rumine-la jour et nuit. Le verra TV vous prépare. Les garçons, ils sont sur Facebook, les réseaux sociaux pour écouter, regarder les vidéos politiques. Aujourd'hui, Facebook, on fait politique là-bas, il n'y a plus d'agora en Côte d'Ivoire. C'est là-bas des agora nouveaux. On connaît les heures des directs. Des personnes qui parlent politique. C'est normal. On peut aller là-bas pour ne pas effacer. Mais il faut être beaucoup dans l'agora de la Bible. Il faut être beaucoup dans l'agora de la Bible. Et si la parole de Dieu va te dire, toi ton problème que tu vis là, ce n'est pas la politique qui est là-bas. Tu es politicien. Actuellement, ce qu'on vous demande, allez-y vous faire enrôler. Et puis selon ce que tu ressens,
et que ceux qui vont te proposer, tu fasses un choix pour aller voter. Ça te revient de droit d'aller voter. Tous ceux qui sont en train de parler là, ils sont candidats. Et ils parlent pour un candidat. Mais toi, ta seule voix là, ça vaut plus que le mandat du candidat. Prends-toi au sérieux. Tu as un pouvoir, tu as une puissance, une seule voix là. C'est très important. S'ils sont en égalité, ta seule voix va les départager. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Va faire ton enrôlement, tu es inscrit sur la liste électorale, le choix arrive, tu écoutes les candidats, ils ont fini de parler. Si tu ne peux pas leur poser quelque chose, tu te tais. Mais ce qui est dans ton cœur, tu te lèves, tu es seul à leur côté. Gloire à Dieu. L'esprit que nous avons reçu, c'est pour porter Jésus dans le cœur des personnes. L'esprit que nous avons reçu est venu pour mettre la paix dans le cœur des hommes. Si le cœur des hommes a la paix, c'est qu'il y a la paix dans la vie des hommes, dans les familles, dans les nations, et le monde aura la paix. Tant que les cœurs seront troublés, les esprits seront tourmentés, il n'y aura pas de paix dans la vie des hommes, dans la vie des familles et dans la société. Les nations seront troublées. L'ennemi va vouloir que l'autorité fasse du mal. Il se bat pour faire le bien. Mais dans la vie, sachez que tout l'entourage d'une autorité n'est pas guidé par l'esprit. L'esprit de Dieu. Ainsi, malgré sa bonne volonté, il peut faire des erreurs. Il peut faiblir. Et quand c'est comme ça, c'est pas lui, mais c'est nous les chrétiens. Nous avons le pouvoir au bout de notre langue de transformer la société. Mais si ce qui sort de notre bouche déjà est une flèche, l'Esprit de Dieu passera au bout les gens. Que l'Esprit de Dieu soit cette flèche qui touche le cœur des gens, qui ne les tue pas, mais qui les restaure. Nous voulons un monde, une Côte d'Ivoire meilleure. Nous voulons une église unie entre les autorités de l'église et les fidèles, entre les chrétiens catholiques et les autres chrétiens. Un jour, je parlerai de l'histoire de l'église catholique et de l'église évangélique protestante. Pas selon les théologies, mais selon la Bible. Pourquoi on arrête de se diviser en nous? Notre adversaire, il a commis c'est le péché. L'adversaire des chrétiens dans le monde entier, qu'ils soient catholiques, évangéliques, protestants, ce que vous voulez, mais les chrétiens, leur adversaire, c'est le péché. Le péché sur toutes ses formes. Notre adversaire, c'est faire les œuvres du diable, comme Jésus l'a fait. Mais quand toi, tu te lèves, et puis, je ne sais pas au nom de quel esprit, tu viens traiter ton semblable chrétien de démoniaque. L'église n'est pas divisée. Les enfants de Dieu ne sont pas divisés. Et si vous voyez les autres prendre l'ascendant sur vous, où vous plaignez, est-ce que l'esprit que tu as reçu, c'est d'aller juger notre église? Le Seigneur dit de lui trouver des âmes. Ceux qui sont dans cette église, c'est lui qui va les juger damnés ou bien sauvés. C'est pas ton rôle. J'aime mal quand des individus qu'on adule, qu'on acclame, qu'on vénère même à la limite, ont le culot d'ouvrir leur trou, pour ne pas dire leur bouche, pour parler mal de la mère de Dieu, en la traitant de ce que eux-mêmes disent, que je ne vais jamais prononcer. Je trouve ça inintelligent. L'intelligence est un nom du Saint-Esprit. Quand il dit que tu es inintelligent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'habite. Parce que si l'Esprit de Dieu te gouverne, tu ne peux pas traiter sa mère de ce que tu dis toujours. Bien-aimé, la réflexion est ouverte. L'appel est lancé. Tu as compris quelque chose. Ce n'est pas le temps où on va venir couper les liens ici. C'est le temps de pouvoir avoir les moyens, les armes nécessaires pour élaborer des stratégies afin de mener la mission. Élie, il avait l'onction de Dieu. Élie a été guidé. Mais vous savez quand est-ce qu'on a reconnu que c'était un homme de Dieu? Ce n'est pas ses prédications d'avant. Ce n'est pas ses prophéties d'avant. Ce n'est pas le miracle
du pain et de l'huile. Non. C'est quand il y a eu un fait grave où l'être humain reconnaît que c'est fini. La mère de l'enfant a cru que c'était le point final de la vie de son fils. Mais quand elle a parlé, quand elle est énervée, puis elle a crié à Dieu en parlant à Élie, Élie a gardé son calme. Ne sachant pas quoi faire, il a dit donne-moi le cadavre de ton enfant. Et il a porté l'enfant juste dans sa chambre, en haut de la maison. Là-bas, être en haut, c'est être dans la présence de Dieu. Quand je dis je suis sur la montagne, je suis dans la présence de Dieu. C'est dans cette présence forte de Dieu où le monde est en bas. Il allait au ciel, dans la chambre haute, en hauteur. Et il s'est levé au-dessus de toutes les forces qui existent sur la terre, qui donnent la mort. Il allait prendre la force de la vie pour redescendre. C'est ainsi qu'il est couché sur l'enfant. Sa stratégie de combat ce jour-là, contre l'esprit de mort, était de se coucher sur l'enfant. C'est un acte de foi. Marie a reçu le corps sans vie de Jésus. Elle a serré ce corps dans ses bras. Mais l'esprit de vie qui était en Marie a infusé à nouveau Jésus afin qu'il sorte du tombeau. L'esprit de Dieu a permis que l'enfant ne connaisse pas le corps. Il y a des signes qui vont vous donner d'être reconnus de manière légale et légitime. Aujourd'hui, pour avoir la légitimité, il faut que Dieu te révèle le monde. De manière légale, on sait que tu es un chrétien. De manière légale, on dit que tu es un modérateur. De manière légale, par ton baptême, on dit que tu pries. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ne vont rien dire. Mais face à une situation, il faut qu'il y ait l'intervention extraordinaire de l'Esprit de Dieu pour que les gens reconnaissent que tu es réellement le Fils de Dieu. Le maintenant, je crois que tu es l'homme de Dieu. L'heure arrive. Ils ne vont pas dire que tu es l'homme de Dieu, mais ils vont te dire que toi tu es vraiment un chrétien. Ils vont te dire que toi tu es vraiment un chrétien. Parce que Dieu va te permettre de poser un acte. Et ils vont reconnaître que Dieu est avec toi. J'étais à la Ganoua rendre visite à mon oncle. Et sa dernière fille, ça faisait une semaine, elle passait son temps à pousser. Malgré les médicaments pharmaceutiques, les visites à l'hôpital, la petite souffrait. Je suis arrivé la première nuit, elle n'a pas dormi. Le matin, elle n'avait pas de tout. Vers 18h, ça a commencé. J'ai dit, venez avec l'enfant là ici. J'ai dit, je vais prier pour l'enfant. Et puis elle va avoir la paix. Est-ce que quelqu'un pouvait croire? Moi, je croyais. Et Dieu croyait en moi. Je vois mal une petite fille souffrir tout seul. C'est difficile. Je pose ma main dans son dos et sur sa poitrine. Et je bénis Dieu. Et j'invoque l'Esprit de Dieu. J'invoque la puissance d'autorité de Dieu. Parce qu'il a dit, Seigneur, il y a un contrat entre toi et moi. Je ne dois jamais échouer. Parce que toi, tu n'échoues jamais. Et elle poussait fort pendant que je priais. Au moment où je parlais, la tout a commencé à devenir régulière et plus forte. Ça ne me disait rien, je priais. Depuis un moment, plus de tout. J'entends la femme de mon homme dire, hé, non, son affaire c'est sérieux. Vous entendez, son affaire c'est sérieux. Alors, j'enlève ma main, la tour reprend avec violence. Je dis, ah, c'est là. Et je dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que celle qui donne la vie, c'est Marie. Et je commence à dire, je vous salue Marie. Au 10e, je vous salue Marie. Plus de tout. Jusqu'à ce que je quitte là-bas. J'ai fait un mois avec eux. Plus jamais eu de tout. Et la vie a évolué. C'est sur eux. Il y a quelque chose qui est en toi que les autres n'ont pas. Si tu veux, Dieu va l'utiliser pour te révéler au monde. C'est ainsi que tu vas évoluer. Que le Seigneur te bénisse fortement. Que ton amen te donne la consécration de l'esprit.
Que l'esprit qui est né à toi, tu donnes le moyen de recevoir. Et qu'il te bénisse fortement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.